Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Voilà, moi je vous souhaite tout simplement une très bonne année 2023, de la réussite dans le domaine professionnel, dans le domaine également personnel, chose qui est très importante. Alors aujourd'hui, on va parler de base de données. L'idée en fait est de vous proposer et de vous montrer du coup comment il est possible de sauvegarder vos données d'une base de données ou bien de tout simplement de les migrer de différentes régions. Donc si hop là, comme vous devez le voir, comme on le voit du coup à l'écran, il y a deux ressources groupes. On a un ressource groupe A et un ressource groupe B. Comment ça se passe? On a le ressource groupe A, je vais y arriver. Ressource groupe A possède du coup un SQL Server et une database. Dedans, donc il y a un certain nombre de données. L'idée en fait est de déplacer cette base de données du ressource groupe A vers le ressource groupe B. Mais dans mon ressource groupe B, comme vous allez le voir à l'écran, on voit en fait un SQL Server situé en Ouest Europe. D'accord? Donc là, dans l'état des choses, je n'ai que un SQL Server. Donc nous allons procéder du coup au déplacement. Donc comment ça se passe? On va se rendre sur notre SQL Server, SQL base de données, pardon, qui est ici. Et nous allons lancer ce qu'on appelle un export, ici. Donc on l'identifie, on met le nom. Donc moi je vais l'appeler SQL Export DB, tout simplement. La souscription, le compte de stockage, car en fait tout ça va être stocké dans un compte de stockage, tout simplement. Et du coup, le compte de stockage doit être lisible du coup. Donc obligatoirement, il faut qu'il soit en ce qu'on appelle en public access, c'est-à-dire ouvert pour tout le monde, pour que le SQL Server du ressource groupe B puisse venir récupérer les informations qui l'intéressent. Tout ça, bien entendu, c'est protégé par mot de passe. Donc, pas de panique. Alors, je récupère mon compte de stockage. Donc ici, on va créer un conteneur qu'on va appeler SQL Export. Il n'aime pas les majuscules. SQL Export. Create. Il est créé. Je le sélectionne. Select. Là, il me demande du coup un compte qui a les droits, ce qu'on appelle serveur admin. Par défaut, je préfère utiliser le compte local. Lors de la création d'une base de données, il vous est demandé soit vous renseignez un compte Azure Active Directory, soit un compte Azure Active Directory et un compte local, ou bien juste un compte local. Dans mon cas, on aurait très bien pu choisir également le Azure Active Directory et le compte local, mais voilà, pour des soucis, enfin juste pour de la rapidité et voilà, j'ai choisi le compte local simple, mais pas de panique. Et on attend, on patiente un petit peu. Comme d'habitude, je vais me faire un petit café et on se revoit de suite après. 12 seconds later. À l'écran, donc là vous voyez ce qu'on voit, donc c'est le SQL Server avec du coup donc l'export de la base de données. Là elle est en complete. Alors comment je peux voir ça? Tout simplement en fait je me rends dans mon SQL Server et en fait là dedans j'ai mon import-export history. Et là en fait je vois tout mon import-export qui a été fait durant mes différentes migrations ou mes différentes sauvegardes. Voilà, on voit tout ici. Autre chose également, je vais vous le mettre à l'écran, cette partie-là. Allow Azure Service and Resource to Access this Server. Cela veut dire qu'en fait, la communication va se faire entre les différentes ressources dans Azure. Un compte de stockage n'est pas forcément joignable de la même manière qu'un SQL Database. Du coup, parce que le SQL Database est directement raccordé au SQL Server, mais le compte de stockage, c'est un service à part. Donc, pour pouvoir communiquer entre eux, il faut activer cette petite case-là. OK? Ensuite, alors, donc l'export est fait. Tout ça est consigné dans un compte de stockage, donc c'est parfait. Maintenant, on va se rendre sur notre ressource groupe B, où j'ai uniquement mon serveur. Et on va faire tout simplement un import de la database. On va choisir notre souscription. On choisit du coup notre compte de stockage approprié. Vous voyez, il est cross-région du coup, parce que forcément, je peux venir interroger ce qui est présent en North Europe, alors que moi, je suis en West Europe. Mon backpack. Un backpack, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un fichier d'export en fait de la base de données. Dedans, vous allez retrouver tout votre contenu et voilà, tout le contenu. Il n'y aura que les comptes qui potentiellement il faudra recréer, mais voilà, à confirmer. Je choisis mon fichier backpack. Ici, le pricing chairs. Pour ma part, alors je ne suis pas forcément ce qu'il y a d'un expert en base de données, mais voilà, d'après ce que j'ai pu voir
dans mes différentes interventions, je préfère choisir du coup la partie basique et pas la hyperscale. Après, voilà, c'est... Hop. Donc je renseigne le même mot de passe que j'ai saisi tout à l'heure, lorsque j'ai fait mon export. Et je lance. Et on va le laisser retravailler et on se retrouve de suite après. Non. Je reviens. Je vais rencontrer une erreur parce que tout simplement ici ce n'était pas sélectionné. Donc forcément quand vous l'activez sur votre database source, il faut également l'activer sur la database cible, ce qui est complètement logique, mais je ne l'ai pas fait. Donc je l'active également. Voilà, je relance tout ça et on se retrouve après. Du coup, donc oui, j'ai dû annuler mon premier export, donc suite à ce que je vous disais. Et là, du coup, je l'ai nommé export 2. Donc, si je viens dans mes SQL Database, elle apparaît bien ici. Maintenant, eh bien, écoutez, on va s'y connecter. Donc, on va récupérer le lien. Ça, c'est ma base de données A. Je vais me connecter sur ma base de données B. Voilà, base de données, donc j'ai bien mon export 2. Si je rentre un peu plus en détail dedans, donc ici c'est ma base A, d'accord? Dans table, j'ai le dbo.purchase order detail. Eh bien, table. Faut laisser un peu de temps, hein. C'est ne pas oublier que ça reste quand même du cloud, donc tout dépend de votre connexion internet. Et là, on retrouve exactement la même chose. Possibilité de pouvoir automatiser tout ça, que je vous montrerai pas aujourd'hui, mais je vous le montrerai, je pense dans quelques jours, dans quelques temps, ça sera envisageable et c'est plutôt bien. Donc voilà, très content. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que vous êtes content également de me retrouver. Parce que moi, sachez-le, je suis très content de pouvoir voilà, refaire des vidéos. J'ai pris un peu de temps entre les fêtes pour essayer de me reposer et pour revenir encore plus déterminé que l'année 2022. Voilà. Donc écoutez, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux et je vous dis à bientôt sur la chaîne.